un partage pédagogique tout simplement entre les auditeurs et Universal Trading Finance. Je vous invite avant de regarder l'émission à lire attentivement ce disclaimer. Allez, jingle, c'est parti. Bienvenue donc sur cette Market Open. Donc nous allons commencer notre émission. Déjà aujourd'hui, donc en termes de stats, il y a quelques stats importantes. À 11 heures, bon, on a la production industrielle européenne, on a aussi les prix import-export des US en pré-open, et puis on a les stocks pétroliers à 16h30, donc ça devrait pourquoi pas faire bouger un peu le pétrole. Et ce soir, n'oubliez pas à 20h, donc un peu avant la fermeture des US, nous aurons le livre beige de la Fed. Bonjour à tous, salut Trader Master, salut Jean-Luc, bienvenue sur la chaîne. Voilà. Donc premier trading plan, donc en termes de 1 heure. Voilà, là nous avons ici le DAX. Et là donc, nous sommes shorters sous les 9931 closés pour aller rechercher des niveaux de dégradation inférieurs sur le DAX. Oui, je sais, on est fou, on est shorter sur le DAX, mais en tout cas, pour l'instant, notre scénario 1 heure, il n'est pas invalidé. Il était en phase d'être invalidé, mais là, on a compté 1, 2, 3, 4, 5, réintégration du canal, ici. Voilà. J'ai dit 5-6 bougies, réintégration du canal. Là, on en a eu 4, il a réintégré ce petit canal. Et par rapport à ce gros canal, je pense qu'il va être plutôt à gérer, à traiter en 4 heures. Voilà, et sur ce gros canal, en fait, on a une extraction à une bougie. Bon, après, on a les cotations de 5 heures du matin de la nuit, donc pourquoi pas les enlever, ces deux petites bougies. Mais on pourrait considérer sans problème que là, pour l'instant, on a 4-5 bougies, donc on est toujours dans le coup pour réintégrer ce canal et donc potentiellement aller en bas du gros canal. Voilà, donc le scénario tient. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on reste quand même un biais bullish, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de problème sur le DAX. Voilà. Ensuite, deuxième training plan, USD CAD. Voilà, donc l'USD CAD, là ici, on est shorter sous 1,3055. Sur ce niveau, on va mettre une flèche pour aller rechercher tout simplement la trendline ici. Ça, c'est en termes de 1 heure. Donc la zone à ne pas dépasser, ce sont les 1,3090. En termes de 5 minutes, voilà, on a déjà placé un petit trade ce matin. On ne l'a pas sorti. On était shorter ici à 65. Voilà, on s'est mis break-even suite à cette belle leg et malheureusement, bon, on s'est fait rechoper ici à 65 sur ce niveau. Donc on tentait l'impulsion, le beau break, mais on a bien été contré ici. Donc là, le marché nous a dit clairement que pour l'instant, en 5 minutes, il ne veut pas passer dessous, mais rien n'est fait. On revient dans le range tout simplement et on attend que ça break. Nous, on estime qu'il y a du potentiel pour breaker par le bas sur le CAD. Ensuite, nous avons l'or, un petit scénar sur l'or rapide avec une zone short en termes de voilà 1 heure sur les 42 et 45. Donc on va formaliser cette zone. Voilà, 42, 45, ça va être quand même une zone où on va pouvoir commencer à rechercher des signaux. Pourquoi pas même maintenant on commence à avoir un signal. Je vais mettre ceci, voilà, comme ceci. Pour aller rechercher tout simplement les bottoms.
en TP1 sur l'or. Voilà, on va voir ça. Comme ceci. Et bien sûr sur invalidation, là on pourra aller rechercher l'écran supérieur. Mais pour l'instant, bon, on a bien attaqué la mèche ici. Et on a quand même un petit biais bearish en UT inférieur. Après en journalier, bon, on est toujours très très haut. Mais on a subi deux gros échecs ici. Et il se pourrait qu'à ce niveau-là, ou même un cran au-dessus de toute façon, mais là on joue le premier cran, on pourrait réactiver, les bearish pourraient réactiver pour continuer donc l'invalidation de break de cette grosse TL hebdo qui a été mise en place. Plus de précision quant au scénar, c'est-à-dire que notre scénar développé pourrait donner un TP tout simplement sur les 9877, un TP rapide. Bien sûr, toujours, hein, si on passe Franco sous les 931, hein, il n'y a pas de souci, ça pourrait nous donner un TP rapide. Alors on va mettre ce TP en bleu, allez pourquoi pas, non en noir, tiens en noir, voilà. Donc on va décaler un TP1 ici et un TP2 sur cette zone 851. Car là du coup on a quand même un beau comportement climatique. Bon après avoir, hein, sachant que cette grosse bullish ici se comporte un peu comme un gap, tout simplement. Donc c'est comme si on venait essayer de combler le gap. Alors je vais lever ce pointillé, voilà, pour donner un peu plus de lisibilité. On commence à revenir sur le bas de canal, on break le bas de canal. Ici très rapidement corrigé automatique et puis là on repasse non, là vraiment sous ce niveau. Ça pourrait quand même se dégrader de façon bilatérale sur notre TP1.